traîner, vous deux? Vous voulez déjà abandonner? On a galopé toute la journée. Alors, on est épuisés. On s'arrête un peu. J'aurais besoin d'un bain. Je voudrais me refaire une beauté. Vous êtes fatigué, comte? Pas du tout, général. Mais si vos hommes sont là, ordonnez une halte. Au secours! Je suis prisonnière. Oh, cette Catherine. Oh! J'ai été attaquée par une bande de brigands. Tenez bon, baron Lévrière. On arrive. Dépêche-toi. Tu les as vus? Mais non. Moi, je ne vois plus rien. Ah! Où sont-ils? C'était une embuscade? Allez, relève-toi. Oh, mon casque est coincé. Je ne peux plus respirer. Rassure-toi, ce n'était pas une embuscade. Tu étais accroché à une branche. Fantagaro vient de te délivrer. Tu parles d'une délivrance. C'est à cause d'elle si j'en suis là. Tu vois ce que je vois? Je ne vois que ma jolie sœur Caroline déguisée en chevalier. En chevalier? Je suis victime d'une sorcière. D'une terrible malédiction. Oh, je me sens si laide. Ce n'est qu'une impression. Ça passera. Tout ça, c'est ta faute. C'était ton idée, cette folie. Regarde dans quel état je suis. Oh. À la réflexion, général. Puisque vous le souhaitez, nous camperons ici cette nuit. Non, pas si près, elle m'aveugle. Voyez l'éclat de la lame, sire. Un vrai miroir, regardez-vous. Éloignez-la. Je vous l'ai dit, son reflet m'aveugle. Vous n'êtes guère d'agréable humeur. Et ça fait longtemps que ça dure. Serait-ce ce défi qui vous ronge les sangs? Bonne nouvelle, Romualdo, bonne nouvelle. Les chevaliers arrivent. Ils sont 3. Un pour chacun de nous. Ah. Que se passe-t-il? Vous doutez? Mais qu'est-ce qu'il a en ce moment? Et il est comme ça Je depuis... sais, il est bizarre. Où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Je vais faire une proclamation. On va te chercher. Et on va te trouver. Oyez, oyez la royale proclamation. Le roi Romualdo ordonne à toutes les jeunes filles en âge de mariage de se présenter par devant lui au château. Elles se présenteront entièrement voilées, seuls leurs yeux devront rester visibles. Oyez, oyez la royale proclamation. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. 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 Majesté.
pleurnicher. Si les soldats t'entendent gémir, ils vont finir par découvrir qui nous sommes. Je te trouve un peu dur avec ta sœur. L'armure lui meurtrit la chair. Pauvre chérie. Rassure-toi, Caroline. C'est vrai que ta peau est encore très sensible. Mais avec le temps, les plaies se recouvreront de croûte. Et puis alors, quand elles tombent, elles sont vite remplacées par des cales. Et à partir de ce moment-là, tu ne sentiras plus l'armure, tu comprends? Si c'est comme ça, je n'ai pas l'intention de souffrir ici une minute de plus. Je retourne au château. Ah oui? Et tu vas repartir toute seule? On peut demander au général de la faire escorter par 2 soldats. Moi toute seule? Entre 2 hommes? Non, j'aurais trop peur. C'est le général qui me reconduira. Le général? Oui, en personne. Vous le croyez vraiment digne de confiance? C'est lui qui représente notre père. Oh oui, et quel merveilleux ambassadeur. Qu'est-ce que tu insinues? Mais il a toujours payé les oracles pour qu'il prophétise ce qui lui convenait. Ça, je ne peux pas le croire. Si tu n'avais pas passé ton temps à broder. Quoi? Et toi, si tu n'avais pas passé le tien devant ton miroir, Moi? vous seriez moins ignare de la réalité des choses. Pourquoi n'as-tu rien dit au roi? Ne t'inquiète pas, chaque chose en son temps. Mais vous, surtout, ne dévoilez rien. Vous le promettez? Tu quoi? Et rappelez-vous, surtout pas un mot. Lorsque vous allez arriver au château toutes les deux. Nous deux? Oui, vous deux. Oui, vous allez rentrer. Je ne vois vraiment rien que vous puissiez faire l'une ou l'autre contre le roi Romualdo. Mais pourquoi? Je pourrais changer De lui lancer un défi avec ton aiguille? Et toi, Caroline, avec ta brosse à cheveux? Non, l'unique raison de votre présence ici, c'est parce qu'on ne m'aurait pas laissé partir toute seule. Mais maintenant que vous êtes là, vous êtes plutôt une gêne pour moi. Ce n'est pas juste. Je me suis entraînée dur. Tout ce que tu sais faire, c'est geindre. Tu ne m'es d'aucune utilité. Tu es vilaine, désobéissante et cruelle. Pire encore, tu es arrogante. Mais tu as raison. Il est préférable que nous te quittions. Sache une chose pourtant. Ton arrogance a empêché tout le monde de t'aimer. Partez. Je n'ai nul besoin d'être aimée. Adieu, Fontagaro. Nous partons immédiatement. Je doute que notre père soit satisfait de la façon dont tu nous traites. Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hé, Elles se sont disputées. Catherine et Caroline retournent au château. Bien. Il ne nous reste plus que Fontagaro. Ce sera un jeu d'enfant de se débarrasser d'elle et de ce duel stupide. Tu l'imagines, brandissant un glaive contre le roi Romualdo. Mon ami Loi. Pourquoi te caches-tu? Toi aussi, tu m'as quitté. Où es-tu? Pourquoi tout le monde a-t-il décidé de m'abandonner? Pourquoi aurais-je mérité d'être abandonnée par tout le monde? Catherine! Caroline! Attendez, ne partez pas! Ne partez pas! Pardonnez-moi. Je vous ai dit des choses épouvantables. Mais je vous promets que je ne les pensais pas. Ou peut-être sur le moment, mais je sais maintenant que je me trompais. Laissez-moi rentrer avec vous. Je m'en veux, Catherine.
Tu as raison. Mon arrogance me rend insupportable. J'ai été sévère aussi. Et je ne pensais rien de ce que je t'ai dit. Et ce n'est pas vrai que personne ne t'aime. Je t'aime, Fantagaro. Je t'aime aussi. Alors acceptez-moi avec vous. Ne me laissez pas, je vous en prie. Jamais tu ne seras seule. Tu es animée d'un grand courage. Ta détermination et ta force de caractère sont tes vertus. Le moment est venu pour toi de prouver ce dont tu es vraiment capable. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ma tâche. Dans toutes tes entreprises, tu n'as jamais connu l'échec. Nous, on n'a jamais eu aucun désir de prouver quoi que ce soit. Mais toi, c'est différent. Et tu as le droit de voir enfin tes vœux exaucés. Oui, je suis sûre que tu vas réussir, Fantagaro. Nos pensées t'accompagneront. Si nous restions, nous serions une gêne pour toi. Tu combattras pour nous trois. C'est notre seule chance de vaincre. Merci, Caroline. J'espère ne pas te décevoir. Sûrement pas. Tu m'as rendu mes forces, Catherine. J'en suis heureuse. Bonne chance, Fantagaro. Bonne chance. Merci, mes sœurs chéries. Écartez-vous, chevalier. Faites place. J'étais ici avant vous, monsieur les gentilshommes. Si je puis vous appeler ainsi, puisque vous vous présentez à 3 contre moi. Je suis votre serviteur. Et à 1 contre 1. En garde! Non, Ivaldo, non. Je crois avoir mérité le passage. Vous êtes en armure. N'auriez-vous pas tiré avantage du fait qu'aucun d'entre nous ne peut vous défier, sauf en usant de la force du nombre? Mais je n'ai lancé aucun défi. J'ai été attaqué. Il suffit. Sachez que nous sommes de sang royal et qu'à ce titre, nous ne nous commettons pas avec un chevalier ordinaire. C'est une insulte à ma personne. Vous m'en rendrez raison. Et qui vous en rendra raison? Peu importe. Vous 3, si vous en avez le courage. Je vais m'en charger. Cataldo, faites attention à vous. Il va goûter de mon épée. Cataldo. Le jugement de Dieu, noble chevalier. Non, ne le tuez pas. Il est à terre. Ce serait déloyal. Votre main? Permettez-moi. Je n'en ai nul besoin. Je préfère me relever seul. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Goostown. Je suis venu rencontrer en combat singulier le roi Romualdo. Si d'aventure vous le voyez, dites-lui que le comte de Goostown l'attend dans son camp. Le plus tôt sera le mieux. Attendez. Inutile de le chercher plus longtemps. Cher comte. Je suis le roi Romualdo. Ce qu'il voulait, c'est m'humilier, voilà. Ce n'est qu'un impudent, un arrogant et un couard. Un couard! Il n'a même pas eu le courage de m'achever. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, tout à fait. Il est couard parce qu'il t'a laissé la vie? Alors que tu étais piégé dans les racines? Je dirais plutôt que c'est un geste noble et chevaleresque. Toi, je te conseille de te taire. Si tu ne veux pas finir dans la poêle. D'ordinaire, c'est un confit. En tout cas,
que je me taise ne retirerait rien à la réalité des faits, non? Je maintiens que Romualdo est un vrai valeureux, et tu le sais parfaitement. Pourtant, il a laissé son ami se battre à sa place. Oui, mais il s'est montré loyal et généreux. C'est un barbare. Ah oui? La colère est mauvaise conseillère. Sors d'ici! Reconnais au moins qu'il est particulièrement séduisant. Qu'est-ce qu'une oie peut bien savoir là-dessus? Les humains n'ont pas le monopole de la connaissance. Séduisant? Non, il n'a rien de séduisant. Menteuse! Non, il n'a rien de séduisant. Un morceau, sire? Non. Un délice, pourtant. L'approche, ma belle. Attrape. Quel sens, Majesté. La plus belle de tout le royaume, et elle s'offre à vous. Vous arrivez à lui résister? À une si exceptionnelle créature? Depuis le début, elle n'a pas cessé de vous fixer des yeux. On peut vivre sans manger, boire, mais pas sans aimer. Elle n'attend qu'un signe de vous. Demandez-lui ce que vous voudrez, et elle vous l'accordera. Je vais te demander d'être totalement sincère. Je le suis toujours, sire. De répondre avec franchise. Je le jure. Alors dis-moi, qu'est-ce qui peut le plus effrayer une jeune femme? Bien sûr. Oui, bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Vous auriez pu avoir la courtoisie de vous faire annoncer, général. Pardonnez-moi, princesse, mais je suis obligé de vous traiter comme mon égal. Sinon, on pourrait douter de votre qualité de chevalier. Un message vient d'arriver de la part de notre jeune ennemi, le roi. Ah oui? Excellent. Le duel est fixé? Il n'y fait pas allusion. C'est une invitation à chasser avec lui. Il a perdu l'esprit. C'est ridicule. Dites-lui que je refuse. Et vous pourrez lui dire également que j'attends avec impatience qu'on fixe la date de ce duel. Mes deux sœurs sont rentrées. Et comme je suis seule désormais, j'ai d'autres soucis que la chasse. Une sage décision, chevalier, qui vous honore, tous mes compliments. Cette chasse m'apparaissait comme un artifice à l'évidence pour vous humilier. Mais pour quelle raison voudrait-il m'humilier? Cette chasse, ou présumait-elle, est prévue, à ce qu'il paraît, dans la gorge du dragon sacré.
Il va de soi que jamais personne n'a chassé sur le territoire de la bête sacrée. Et encore moins une femme. Je ne crains pas les animaux. Qu'ils soient sacrés ou non. Je n'en doute pas, princesse. Pourtant, je vous conseillerais d'en rester à votre première idée. Et de refuser. Vous n'êtes guère taillé pour la chasse. Acceptez son invitation. Nous verrons bien qui va humilier l'autre. Décidément, je ne vous comprends pas, Romualdo. Pourquoi ici? Sur les terres de la bête sacrée. Vous comprendrez bien assez tôt. Ne soyez point impatient. Il est interdit de chasser sur ces terres. Je croyais que vous le saviez. À quel jeu jouez-vous? Disons que je ne suis pas venu tuer le gibier. Ah bon? Regardez. Je vous salue, messire. Tiens, nous ne sommes pas les seuls dans cette forêt. Le destin a sans doute souhaité cette seconde rencontre. Mais c'est un gamin. J'ai été battu par un enfant? Ce n'est ni un enfant, ni un gamin. Bienvenue sur notre territoire de chasse. Cher comte de Ghoustdon, vous arrivez juste à temps pour la battue. Ah oui? Que venez-vous chasser dans une forêt sacrée où on n'a pas le droit de tuer les animaux? Vous jouez à cache-cache avec eux? Le plus important, c'est la chasse. Ah. Que la proie soit un simple carnassier ou une femme. Quelle différence cela fait-il? Une énorme différence, à mon avis. On chasse le marcassin pour se nourrir. On ne chasse pas les femmes. Elles ne sont pas comestibles. Je crains de m'être mal exprimé. Je parlais de chasser. La femme par amour. Mais peut-être que cette conversation risque de heurter vos jeunes oreilles. N'est-ce pas, comte? Je ne suis pas venue ici pour faire la conversation, mais pour chasser. Aussi, dites-moi quel gibier je dois traquer. Et nous pourrons peut-être commencer. Oh, mais rien de plus facile. Avez-vous une préférence? Lézard ou vipère cornue? Peu m'importe. À vous de choisir la proie. Quant à moi, je n'ai pas de crainte particulière. Vous ne redoutez pas la bête sacrée? Je ne redoute ni les vrais animaux, ni les animaux mythiques. Où se cache-t-elle, votre bête? Conduisez-moi à elle. Comment avez-vous osé? Pardonnez-nous, père, mais malgré tous nos efforts, nous n'avions pas une chance de gagner. En tirant l'épée, nous aurions été la risée générale. Non, je ne suis pas courroucé parce que vous avez refusé le défi. Je le suis parce que vous avez laissé votre sœur toute seule. Oh, mais elle est parfaitement capable de se tirer d'affaire sans nous. C'est la seule de nous trois qui soit apte à réussir. Chez la dernière née, un bébé. Il faut que je sache ce qui va lui arriver. Les oracles. Je vais consulter les oracles. Eux seuls pourront Ne sais me pas que racheter. c'est inutile. Il va consulter des traîtres. Chut, on a promis de garder le secret. Qu'est-ce que j'entends? On a promis à Fond de la Garonne De ne pas rapporter. Quoi? Mais de ne pas rapporter quoi, au juste? Eh bien, je crois qu'il est trop tard de toute façon. Notre sœur a découvert que le général avait payé vos oracles pour vous dire ce qu'il voulait qu'ils disent. J'ai toujours su que c'était des charlatans, d'immondes bouffons, mais pas des traîtres. Oh, où êtes-vous, vermines ignobles? Augure félon, maudit trio de mécréants, qui n'avait craint d'encourir mon royal courroux. Oh!
Bonjour, sire. Quel bonbon vous avez? Oh, misérable traître! Vous m'avez vendu au général. Cette perfidie, vous allez la payer de vos têtes. Oh, faites excuse, sire. C'est un simple malentendu. Il se trouve que le général a jugé que la guerre devait continuer. Oui, il a dit à quoi servent des soldats en temps de paix. Et à quoi servent au roi 3 oracles félons? Comment saurais-je ce qui va arriver à ma fille maintenant? Il a pas tort. Comment vous rendre ma confiance? C'est notre nature même d'être des charlatans, Absolument. sire. Mais les pierres, elles ne mentent jamais. Non. Si vous êtes là d'écouter notre charabia, alors regardez-les. La vérité sort toujours du puits ou du sac. Des pierres magiques. Du jus de vipère. Et une petite gousse d'ail. Et c'est des chalettes. C'est pareil. Et aussi un peu d'essence de mandragore. Divin chaudron, que par ta grâce disparaissent tous les ventres ronds. La décoction est prête. Vous voulez voir le portrait de Fantagoro aussi? Gardez bien les yeux ouverts alors. C'est le moment. Pierre magique, qu'as-tu à nous dire? Drôle de langage. C'était un hibou, vieux fou. Oh, pardon. Abracadabra, abracadabra. Abracadabra, abracadabra. Oh, quand le bouillon bouillonne dans le chaudron, plus ni besoin du marmiton. Jus de vipère et ail en goût se mêlent en un long révélateur. Vous cherchez Fantagoro aussi? Bien sûr. Alors regardez, si regardez. Oui, regardez. Nage éclair. Sire, regardez. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question, sire. Il me semble Oui, à moi aussi. avoir Je dirais à comme votre ça. majesté, à première vue, j'ai comme l'impression Ça me qu'il ressemble s'agit d'une... C'est une grotte, Oh, sire. c'est une grotte, sire. Une bête sacrée, vous disiez. Dans la grotte. Eh bien, qu'attendons-nous? Allons-y. Nous ne pouvons y entrer. Pourquoi? À cause de notre légende. Nous n'avons pas le droit de nous y aventurer. C'est votre légende. Attendez. Revenez. Vous ne pouvez y pénétrer à cheval. Nous le garderons le temps que vous affronterez la bête. Devrais-je oxyre cette chose? Il est impossible de tuer la bête. Mais rapportez-nous la rose d'or qui est sous sa garde. Considérez que vous l'avez déjà. Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Silence. Non, écoutez, je plaisantais. Pas moi. Non, attendez. C'est par là, n'est-ce pas? Vous serez obligé de me quitter à l'entrée de la grotte. Non, non, n'y allez pas. Pourquoi? Il est tout à fait inutile que vous poursuiviez. Je croyais que vous alliez refuser. Désolé de vous décevoir. Je voulais vous mettre à l'épreuve, c'est vrai. Mais ayant constaté votre entêtement, c'est une épreuve passée avec succès. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas l'habitude de me dédire de mes engagements. J'ai dit que j'irais, alors j'y vais. Je vous répète que c'est inutile. Revenez! Personne n'a jamais défié la bête sacrée. Renoncez! Pourquoi? C'est perdu d'avance! Nous déciderons de l'heure et du lieu du duel tout de suite, si vous voulez. Mais n'entrez pas! Notre rencontre se déroulera comme prévu. Vous n'avez plus rien à prouver. Écoute son conseil, princesse. Alors là, ce n'est pas du tout mon intention. Il t'aura prévenu. Très bien. Faites à votre guise. Mais si vous entrez, vous n'en sortirez jamais vivant. Ne soyez pas si obstinés. Qu'avez-vous fait? Il est parti défier la bête sacrée. Ah. Je veux une preuve, rien qu'une preuve. N'a-t-il pas montré suffisamment de courage? De quoi avez-vous peur? Pas de lui, pas de lui. De ses yeux. Son regard.
Vous deux, vous vous rappelez de la réponse de la danseuse lorsque je lui ai dit que redoute le plus une femme? La bête sacrée. Ouais, elle a répondu ça. Et quel rapport? Nous allons voir, Tonino. Tiens, nous sommes aussi débarrassés du 3e champion. Comment le savez-vous? Déduction facile. Où sont-ils allés chasser? Dans la gorge du dragon sacré? Exactement. Et l'occupant de cette gorge, qui est-ce? Oh. Elle va entrer dans la grotte de l'animal sacré? Oui. Et sais-tu de quoi cette bête se nourrit? De femmes. Uniquement de femmes. Sortons d'ici, ça me donne la chair de poule. J'entends des bruits étranges. Non. J'ai eu un grand professeur. Quel professeur? Le chevalier blanc. Et qu'est-ce qui t'a appris? Il m'a appris à me battre. Même contre la bête sacrée? Non, mais il m'a appris à parler aux animaux. Oui, c'est bien possible. Mais la bête sacrée n'est pas un animal ordinaire, princesse. Ni moi, un homme ordinaire. Une femme. Autrement dit, j'aurais été vaincu par une femme. Ses yeux sont les yeux d'une femme. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Non, justement non. J'en voudrais la preuve. Ce n'est pas une femme. Certes, c'est un homme d'allure féminine, mais ce qui trompe, c'est sa peau imberbe. Non, je crains que non. Ce qui m'a trompé, c'est mon cœur. Dites-nous ce qui vous émeut, Milord. Vous venez de le dire. Ce conte est d'allure féminine. Si c'était vrai, comment me battre en duel contre elle? Vainqueur ou vaincu, ce serait déloyal. Il est forcément homme, puisqu'il est entré dans la grotte. Aucune femme n'aurait osé y entrer. Et vous l'avez condamné à une mort certaine. Il est trop faible pour la bête. Il n'y aura pas de duel. Et la guerre reprendra comme avant. C'est juste. Vous n'allez pas entrer. Je dois le ramener avant qu'il ne soit trop tard. Si j'arrive à lui parler, je suis sûre de la combattre. Tu ne vas pas la tuer? Non. Pourquoi tuer une bête quand ce n'est pas nécessaire? Celle-ci n'est pas une bête normale, c'est un monstre. Bien des humains le sont aussi. J'ai peur. Je t'en prie, c'est pas le moment. Justement, je veux m'en aller. Ne sois pas une oie Je stupide. préfère être une oie stupide que morte. Est-ce que j'ai peur, moi? On n'a jamais peur quand on est complètement inconscient. Tais-toi maintenant. Garde les yeux et les oreilles ouverts. Quoi? Et ton bec fermé. Vite, une autre pierre magique! Une autre pierre dans le cheveu! C'est la dernière. Jetez-la dedans! Je veux savoir ce qui est arrivé à ma fille! Mais qu'est-ce que tu attends, entendu, Sa Majesté? Hé, princesse! Je suis là. Où sommes-nous? Dans une bulle. Du calme. Je n'ai absolument pas peur. Moi aussi. Répète après moi. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Puisque c'est un mensonge. Parce que ça sert à surmonter sa peur. Allez, répète après moi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je meurs de peur. Je meurs de peur. Tu es une oie impossible. Je suis terrorisée. Je ne peux rien. Alors sois terrorisé, mais en silence. Qu'est-ce que c'est que ça?
touche pas de cette chose. Chut. T'es hein? Ah, c'est dégoûtant. C'est la rose d'or, Ignare. Oh, la rose d'or. Tu y resteras collé comme à de la glu si tu la touches. Tu vas tomber dans l'oubliette. Je vais t'y jeter si tu continues de jacasser. Comte de Goosedown! Revenez! Vous avez déjà prouvé votre courage. Qu'est-ce que c'est que ces bruits étranges? Comte, répondez-moi! Qu'est-ce que tu cherches? Je n'en sais rien encore. Tu veux me faire mourir, c'est ça? Tu oublies que les oies ont le foie malade. Et puis quand je vois cette tripaille là-haut, ça m'écoeure. Mais elle est belle, cette rose. Oh, Seigneur! Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Oh, je m'en doutais! C'est le jugement dernier! Comte! Qui va là? Qui se permet de me chatouiller? Hein? Je suis désolée. C'était par inadvertance. Ne bouge pas, je veux te regarder de plus près. Oh, un jeune chevalier. Oh, disparu. Que se passe-t-il, sire? Faites-la réapparaître. Nous n'avions que 3 pierres, sire. C'est impossible. Quoi? Et ce n'est plus possible, sire. Non. Je suis le comte de Goosedown. Je ne voulais en aucun cas te faire de mal. Je te promets, je voulais seulement toucher la rose. Vraiment? Je suis venue ici pour te parler. Ah, vraiment? Oh. Est-ce le seul mot que tu connaisses? Vraiment? Je parle suivant mon inspiration, et j'ajouterai ceci. Tu peux remercier les dieux de n'être pas une femme, jeune homme. Sinon, je t'aurais dévoré sur le champ. Parce que tu ne manges que les femmes. Oui, en effet, c'est mon plat favori. Pourquoi? Tu détestes donc les femmes à ce point? Que nenni, au contraire, je les trouve appétissantes, dodues et replètes à soin. Il faut le sortir de là. Non! N'y va pas. Entrer dans la grotte de la bête sacrée, c'est interdit à notre peuple. Tu commettrais la même erreur que Romualdo. Il faut sauver notre roi. Il ne pourra l'être que par lui-même. Les galeries ont tremblé. Il est peut-être coincé sous la roche. Reviens, je te dis! Ah! Toutes mes excuses. Mais Romualdo ne t'aurait jamais laissé entrer. Regarde qui arrive. J'ai horreur de parler à quelqu'un que je ne vois pas. Pourtant, je peux t'assurer que tu me regardes. Où es-tu? Je suis littéralement tout autour de toi, cher comte. Tu y comprends quelque chose, toi? Oui, ce que je comprends, c'est qu'il faut filer en vitesse. Sans doute vas-tu mieux saisir le sens de ceci. Maintenant, tu devrais savoir exactement où tu es, mon cher comte.
royaume. Dans ton... Dans ma bouche. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans sa bouche? Ah, c'est piquant. On est en train de marcher sur ses muqueuses. Oh mon Dieu! Voilà. Oh, père. Oh. Quelle nouvelle? Oh. Oh. Parlez. Mes enfants. Quoi? Fantagaro. Elle a péri, je le crains. Tout espoir n'est pas perdu. Ne jetons pas le manche après la cognée. Il réside dans la véritable légende de la bête au dossier. Mais personne n'a jamais quitté la grotte vivant. Le monstre tue les hommes et mange les femmes. C'est terrible. C'est exact. Mais supposons qu'il l'ait avalé. Hein? Comment se fait-il qu'il ait pu la digérer sans régurgiter le moindre reste? La légende a prédit qu'une femme serait sa perte. Et cette femme ne pourrait-elle pas être... Et comment s'appelle-t-elle? Fantagoro. Non. Vous y croyez? Pas vous? Si. J'ai une idée. Laquelle? Arrache une de mes plumes, princesse. Une plume? Oui, doucement, sans forcer. Oh, oui. Excuse-moi. Oh, bah, c'était pas une si bonne idée. Alors? Tu as déjà décidé de ma façon de mourir? À rien de presse. Ne serais-tu pas déjà mort de peur? Non. Parce que je doute que tu veuilles me tuer. Avec la plume, je suis censée faire quoi? Et pourquoi aurais-je la moindre hésitation à te tuer, jeune homme? Parce que je suis une femme. Une femme? On est dans sa bouche en ce moment. Oui. Alors la rose d'or, c'est pas une rose. Comment ça? C'est une partie de son palais et la plus vulnérable. Ça s'appelle la luette. La luette. Avec la plume, princesse, tu vas lui chatouiller la luette. Compris. Une princesse! Je n'ai jamais eu un mets de cette qualité. Je vais te grignoter à toute petite bouchée. Ça m'étonnerait. Et pourquoi? Parce qu'il est difficile de rire et de manger en même temps. Mais tu peux essayer. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Princesse, approche encore un peu, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'en peux plus. Ça chatouille, hein? Je t'en supplie. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Non, il a dû éternuer. Éternué? Bon, on va aller voir. Si on trouve son corps, c'était un homme, assurément. Si elle était femme, la bête l'a dévorée. Dans les deux cas, par ma faute. Je n'aurais pas dû le mettre au défi d'entrée. Soyez rassurés. Le comte? Mais la bête vous a laissé en vie? Oui. Pourquoi ne vous a-t-elle pas dévoré? Il n'aime pas les contes, seulement les femmes. Laissez-moi vous aider. C'est inutile. C'est étrange. Vous m'envoyez à une mort certaine et ensuite vous proposez de m'aider. Ne devions-nous pas nous battre en duel? Bah oui, justement. Je ne voulais pas que vous entriez dans la grotte. Ce n'était qu'une provocation. Oh, charmante, attention. J'attendais un refus par crainte de la bête. Qui aurait peur de cette pauvre bête? C'est une bête très gentille. Et nous avons bien ri tous les deux. N'oubliez pas le duel, messire. À nous revoir.
que l'on finisse avec ce maudit duel. Non! Je ne peux pas! Je ne peux pas me battre contre une femme! Personne ne vous le demande. Je ne peux pas! C'est tout! Si le comte avait été une femme, le monstre l'aurait dévoré. Et il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas tué non plus. Alors c'est simple. S'il n'est ni homme ni femme, de quoi auriez-vous peur? Encore une de ces mauvaises plaisanteries et je vous tranche la gorge sur le champ. Si vous tenez tant à savoir si c'est un homme ou une femme, battez-vous et vous le saurez. Je dois le savoir avant. Je vais différer le duel. Comment vous expliquer? Comment vous dire que je l'aime? Je l'aime. Je l'aime à en mourir. Où que je regarde, je ne vois que ses yeux. Son regard. Ce sentiment qui vient du cœur devrait prouver que ce n'est pas un homme. C'est une bonne indication, mais je crois qu'il faut que vous en soyez absolument certain. Et pour cela, je ne vois qu'un seul moyen. J'ai un plan. Nous allons découvrir la vérité toute nue. Ne désespérez pas. Pourquoi voulait-il m'envoyer à une mort quasi certaine? Parce que c'est ton ennemi. Il me déteste à ce point? J'en sais rien. Tu ne l'aimes pas, je suppose. Ah, ça, c'est bien une idée d'oie. Il a peur de moi. Oh, sûrement. Mais moi, je ne le crains pas du tout. Ah bon? J'attends avec impatience de lui planter mon épée dans le cœur. Oh. Alors, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est juste. Le duel ne doit pas être retardé. Que voulez-vous? Encore un message de Sa Majesté Romualdo, qui mériterait encore une fois un ferme refus. Votre Majesté. Votre Majesté. Oh mon Dieu, père, c'est notre messager. De l'eau. Vite qu'on apporte un pichet d'eau. Mais ça suffira. Parle. Que s'est-il passé? Le comte de Gousdon est-il mort? Non, il vit. Il a survécu à la bête. Il y a eu un tremblement de terre. La caverne est fermée à jamais. Oh, je vous remercie, Seigneur. Autrement dit, le duel sera pour aujourd'hui. Non, non, vous vous trompez, Majesté. Je me trompe. Le roi Romualdo a défié le comte de Gousdon dans une épreuve de natation. Oh, une épreuve de... Mais j'imagine quelqu'un qui l'a refusé. Vous vous trompez, Majesté. Il a accepté. Je me trompe. Il faut l'en empêcher, sire. Si elle se dévait... Si elle se dévait, on va découvrir la vérité. Non! On va se hâter. Non, non, vous vous trompez, c'est inutile, Votre Majesté. Ça fait 3 fois que je me trompe. Vous n'arriverez jamais à temps pour ça. J'ai galopé toute la nuit et j'ai crevé 2 chevaux. 2 chevaux? C'est pour vous dire que le temps que vous arriviez, l'épreuve sera déjà terminée. Oh non. Pour nager, il faut se déshabiller. Et si tu te déshabilles... Je dirais que j'ai été blessée par la bête dans la grotte. C'est la raison pour laquelle j'ai un pansement. Tu parles d'un pansement? On dirait une momie. En plus jeune, bien sûr. Pourquoi crois-tu que Romualdo ait choisi cette épreuve? Et il doute de ton sexe depuis le début. C'est pourquoi il veut que tu te déshabilles. Tout le monde rira de toi. Cette idée ne t'a pas effleuré l'esprit, non? Si, sans doute. Mais c'eût été pire encore si j'avais refusé. Et que comptes-tu faire? J'avais dans l'idée que tu pourrais te servir d'un de tes tours. Ma magie n'est valable que pour moi.
Elle n'a pas d'effet sur les autres. Tu m'envoies désolée. En ce cas, je n'ai aucune chance. On ne sait jamais, princesse. Quand le roi verra que je suis une femme... Il sera vexé. Et il refusera le duel, bien sûr. Et la guerre reprendra comme avant. C'est probable. Sauf si je... Si quoi? Je cherche le meilleur cavalier. Où puis-je le trouver? Devant vous. Dis-moi. Qu'est-ce que tu apprécies là? Le vin, messire. C'est bon pour la soif. Si tu exécutes bien mes ordres, je t'offrirai tout le vin qui sort des vignes de ce château. Tu vois cette bannière? Quand son ombre aura atteint le niveau du caillou, il faudra que tu montes en selle, que tu galopes jusqu'à la rivière, où tu me trouveras à tes côtés. Je serai prêt à défier le roi Romualdo dans une épreuve de nage. Tu prendras un air anéanti, désespéré, brisé de douleur. Et tu diras que notre roi est mourant et que je dois regagner le château immédiatement. Le roi? Est-ce que c'est clair pour toi? Parfaitement. Tu vas jurer que rien ne t'arrêtera et que tu ne commettras aucune erreur. Quand il y a au bout des bonnes barriques de vin, je me trompe jamais. Rien ne m'arrêtera, messire. Sur mon honneur. Je le jure. Je préfère de beaucoup que tu jures qu'en cas d'échec, de toute ta vie durant, tu ne toucheras plus au vin. J'en fais le serment. Mes amis, voyez comme ils se réjouissent à l'idée de la paix. Toutes les guerres devraient se résoudre par des défis pacifiques. Roi contre roi. Qu'allez-vous faire s'il apparaît que le comte est une femme? Eh bien, je l'épouserai. Et si c'est un homme? Alors, nous nous battrons. Un duel à mort, sans bouclier. Et je le tuerai. Je tuerai l'homme. Et moi ensuite. Croyez-vous qu'un suicide puisse résoudre ce dilemme? Je n'aurai plus goût à la vie sans cet amour. Je vous salue, Majesté. Nous sommes prêts. Je vous salue aussi et vous remercie d'avoir accepté cette rencontre. Mais je n'avais aucune raison de refuser. Mon ami Cataldo sera mon second. Le général sera le mien. Ces bannières indiquent la mi-chemin. Si la distance vous paraît trop grande, nous pouvons la réduire. Si elle est trop grande pour vous, j'y consens. Sinon, vous pouvez la doubler. Je n'y vois aucun inconvénient. Parfait. Il ne nous reste plus qu'une seule formalité. Nous dévêtir. Tiens. Eh bien, comte, qu'attendez-vous? Avant tout événement important, nous prions d'abord notre Seigneur. Oh! Il n'est guère digne de confiance. Je vais le mettre à l'épreuve. Monsieur? Monsieur? Monsieur, Hein? j'ai là un nectar qui me vient d'Orient et que je serais heureux de faire goûter à un connaisseur de votre qualité. Il a du corps et du bouquet. Oui, je n'en doute pas. Mais je me vois obligé d'y renoncer. C'est maintenant ou jamais. L'honneur Hein? de Monseigneur passe avant, monsieur. Au revoir. Vous ne savez pas ce que vous manquez, mon brave. Une autre fois, peut-être? Et combien de temps encore?
Cette prière va durer? Le Tout-Puissant n'apprécie guère les prières hâtives. Mais j'ai bientôt fini. Oh, prenez tout votre temps. Pourquoi détournez-vous les yeux? Serait-ce la vue d'un homme à demi nu qui vous cause un tel émoi? Alors, comte? De l'émoi? Non, mais une surprise. Pourquoi? Disons que je... Vous imaginez plus fort. Alors que vous êtes assez frêle. Ah, vous trouvez? Voilà qui me rend impatient de voir vos muscles, cher comte de Goosedown. Souhaitez-vous mon aide? Non, c'est inutile. Vous voyez? Combien de pourpoints portez-vous? Le climat est plus frais ici que là d'où je viens. Je n'y suis pas habitué. J'ignorais que vous étiez si délicat. Mais je vous en prie, enlevez les suivants. Oh, son cheval est ivre mort, lui aussi. Au secours! Au secours! Au secours! À moi! À moi! Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Oh, merci, Seigneur. Voilà mon sauveur. J'ai été attaqué par des bandits. Des bandits? Aidez-moi! Mais comment? Ah, c'en est trop. Je sens que je vais mourir. Et que puis-je faire pour vous? Oh, votre générosité est réputée dans toutes nos provinces. Restez où vous êtes. Vous faites pas de bile. Je vais revenir. Ah non! Aidez-moi tout de suite, sinon il sera trop tard. Alors, il sera trop tard. Je suis désolé, mais on m'a confié une délicate mission. Au revoir. Je vais mourir sur place si vous me laissez. Ça me prend le cœur. Je suis prête maintenant. Commençons. Mais vous êtes encore vêtus. Les chevaliers de ma province savent nager vêtus de leur armure. Croyez-moi, comte, dans cette tenue, vous allez couler inévitablement. Je ne saurais accepter un tel avantage. Ôtez ces vêtements comme moi. Mettez-vous à l'aise. Vous craignez sans doute d'attraper froid? À moins, peut-être, qui sait, que votre pudeur ne vous interdise de vous montrer à demi nu? Au secours! Je vous en supplie, mon brave. Je vous en supplie. Aidez-moi. Si vous refusez, les eaux vont m'emporter. Restez où vous êtes. Dans 2 minutes, je reviendrai. Je vous tirerai de là. Non. Je suis une nymphe du lac et vous êtes venu me sauver, doux prince. Hein? Ne me faites pas languir. Venez. J'arrive. Hâtez-vous. Me voilà. Allez, venez, comte. Qu'attendez-vous? L'eau est agréable. Pour vous, peut-être. Ôtez votre chemise. Sinon, je serais amené à penser À penser quoi? que vous ne savez pas nager. Je nage parfaitement. Qui est-ce? Pardon, je ne comprends pas. Vous semblez attendre quelqu'un. Non. Non, personne. Vous avez peur. Et ça se voit. Ridicule. J'avoue que j'ai du mal à m'expliquer votre réserve, mon cher comte. Tout comme j'ai du mal à comprendre la vôtre. Que voulez-vous dire? J'étais venue ici pour un duel qui bizarrement s'est transformé en invitation à la chasse. C'est stupide. Et voilà que maintenant vous voulez barboter dans l'eau. Êtes-vous là pour amuser votre peuple ou voulez-vous vraiment le libérer de cette guerre? À moins que vous ne redoutiez de vous battre contre moi. Je commence à être fatigué d'attendre. Vous n'attendrez plus longtemps. En garde. Tire! Retraite pique!
Enfin, vous voilà dans l'eau. Et vous semblez vous y plaire. Alors, c'était vrai, hein? Vous ne savez pas nager. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. Mais de quoi? La vue du sang vous effraie? Non, pardonnez-moi de ne pas vous avoir embroché. Non. Alors essayez encore. Vous pourriez réussir, mais avec plus de conviction. En garde. Éloignez-vous. Avec mon sang, vous risquez d'être souillé. Je ne crains pas le sang ennemi. Et si on enlevait ça pour voir comment vous êtes fait? Je sais pourquoi vous cachez vos jambes. Elles sont minces et manquent de muscles. Vos muscles ne vous ont pas aidé à rester debout. Et maintenant, Romualdo? Vous gagnez. Achevez-moi. Vous achevez. Courage. C'est le jugement de Dieu! Tuez-le! Vous ne pouvez le laisser vivre dans le déshonneur. Faites votre devoir. N'ayez pas peur. Faites ce qu'il dit, qu'attendez-vous? Le vainqueur Tuez-le! doit achever le vaincu. C'est la loi. Tuez-le! Non, je ne peux pas. Revenez ici, traître! Le roi sera tenu informé de votre félonie. Soyez-en sûr, comte de Costa. Au château. Silence! Oh, fantastique! À genoux. Alors, notre courageux champion, nous a-t-on dit, est virtuellement vainqueur de ce duel, mais il a refusé d'achever son ennemi. Pour quel motif? Je n'en sais rien, Votre Majesté. Je n'en ai pas eu le courage. Et je demande que le châtiment que je mérite soit suffisamment conséquent pour oublier la douleur de mon cœur. Pardonnez-moi, Majesté. Pardonnez-moi, Père. J'ai failli à mon devoir. Pardonnez-moi. J'ai déçu vos espérances. J'implore votre pardon. En reconnaissance, comte, de votre courage, nous ne saurions, en conscience, vous soumettre à la peine de mort. Nous vous condamnons cependant à une vie de réclusion,
En haut de la tour. Qu'on l'emmène. Mais père... Se débarrasser du comte de Goosedown est le seul moyen de pouvoir faire revenir Fantagaro. Général, ne partez pas encore. J'ai à m'entretenir avec vous. Ah, mais c'est pas vrai. Qui peut venir à cette heure? Halt! Qui va là? Des messagers de paix qui souhaiteraient parler à ton souverain. Je suis le roi Romualdo. Ah, vous pouvez entrer. Garde! Restez où vous êtes et laissez-nous. Je suis la fille du roi et j'agis sur ordre de Sa Majesté Princesse. qui souhaite me voir parler aux prisonniers un moment. Certainement, princesse. N'essaie pas de me sauver, Catherine. Je mérite mon sort. Dès que tu seras toute seule, avale cette potion. Tu tomberas dans un profond sommeil, si profond que tout le monde pensera que tu es morte. Et personne ne pourra te réveiller pendant 30 jours. Le bruit va courir que le comte de Goosedown est mort. Après quoi, toi, Fantagaro, tu pourras réapparaître. Comme si tu revenais d'un long voyage. Et c'est moi, Fantagaro, qui ai commis une faute. Pas le comte de Goosedown. Il n'a jamais, à aucun moment, failli à l'honneur. Je sais, ma sœur. Je sais. Vous avez tenté de nous abuser par tous les moyens, en subornant les oracles du roi, en subornant nos gens à une douloureuse et interminable guerre. À cause de votre avidité et de votre soif du pouvoir. C'est pourquoi nous vous condamnons... Je n'ai pas abusé du peuple, alors que vous, au contraire... Comment ce n'était pas mon idée d'envoyer votre Majesté fille. le roi Romualdo, accompagné du baron d'Ivaldo et du baron de Cataldo. Caroline, tout est arrangé. Majesté. 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 Sire, je vous remets séance qui vous revient de droit. Votre champion l'a emporté. Mon peuple et moi-même vous prêtons allégeance, Seigneur, et plaçons entre vos mains notre destin. Mais je sollicite votre miséricorde pour lui, qu'il soit humainement traité et n'ait pas à souffrir des envies des autres. En revanche, faites de moi ce qu'il vous plaira. Je ne souhaite pas être épargné. C'est une décision qu'il m'appartient de prendre, ne croyez-vous pas? Votre champion m'a humilié en ne m'ôtant point la vie. Sire, si vous le souhaitez, achevez la tâche qu'il n'a pas accomplie. Le comte de Goosedown a déjà payé pour avoir failli à ses devoirs. Et en ce qui vous concerne, permettez-moi de vous dire... C'est mal de regarder comme ça. Ce sont nos ennemis, ces barons. Que ma décision sera juste et longuement réfléchie, ainsi que l'exigent les circonstances présentes. Pourtant, j'avais le sentiment que tu t'intéressais aussi à l'ennemi. Puisque l'occasion m'est donnée de m'exprimer à cet égard, je vous déclare, jeune roi Romualdo, non seulement digne de mon pardon, mais aussi de continuer à régner sur votre peuple. Mais de façon à garantir une durable paix entre nos deux royaumes, je souhaiterais que vous épousiez une de mes filles. Si l'heureux élu y consent, bien entendu. Telles sont mes conditions. Libre à vous de les refuser. Mais dans ce cas, nous serions contraints de poursuivre la guerre. Merci, Majesté. Votre générosité n'a d'égal que votre valeur. Croyez bien que je suis opposé à cette guerre inutile et totalement injustifiée. Justifiée, au contraire. Voulez-vous savoir comment le roi vous a humilié? En réalité,
Le comte de Ghost Town n'est autre que... Adieu, général. Mort au champ du déshonneur, mais beauté et casqué qu'on aime. Morbleu, il est plus vrai que nature. Oh, c'est étrange. N'est-ce pas? On dirait d'étain. Oh, tu crois qu'il respire? Mais demande-lui. Nous, il est sans réaction. Oh, il a encore chaud. Laisse-le refroidir. Hey, c'est pas tout ça, mais... Où est-ce qu'on est? Avec les anticailles. Ne touche pas à ça. C'est pas l'heure de dormir. Et qui es-tu donc pour me donner des ordres? Je t'ai connue toute petite. Mais je peux changer de forme si tu préfères. Regarde. Quoi? Tu me reconnais? Tu es plus bête que moi. Tu oublies tes vieux amis et tu n'écoutes jamais leur avis. Pourquoi tu n'es pas venu à la rivière avec moi? Avec toi à m'écouter, je n'aurais pas tout gâché. Je n'ai pas l'impression que tu aies tout gâché. Tu t'en es bien sorti en suivant les élans de ton cœur. Qu'est-ce que tu connais, toi, aux élans du cœur humain? Crois-tu que je sois une oie si stupide? Je n'ai jamais dit ça. Au revoir, princesse. Tu m'abandonnes? Pas vraiment. Que veux-tu dire? Tu verras. Au revoir. Adieu à tous mes amis perdus. Vous! Vraiment, ma chère, vous avez cru que je vous avais abandonné. Je vous ai toujours suivi pas à pas. Je vous présente ma fille aînée, Catherine. Laissez-la moi. Mon grand ami Cataldo vient de me dire qu'au moment même où ses yeux se sont portés sur votre fille Catherine, il a été frappé par sa beauté et la vivacité de son intelligence. Et il m'a chargé de vous transmettre son désir de l'épouser. Dites oui, père. Je vous en prie. Oui. Tu sais que je ne veux que ton bonheur, Catherine. Et voici Caroline. Approche, ma chérie. C'est ma fille cadette. Eh oui, je n'ai eu que des filles. Je souhaiterais que vous me laissiez la cadette. Romualdo te plairait-il pour mari? Non, mon père, non. Ah. Puis-je épouser Ivaldo? Je vous aime déjà. Eh bien, je vois que je n'ai plus grand-chose à dire en la matière. Consentez-vous à leur mariage, Romualdo? Certainement. En ce cas, moi aussi. Je vous lègue mon royaume à tous deux. Mes fidèles compagnons. Les deux mariages vont sceller nos deux royaumes, sire. À jamais. Si vous permettez, je vais me retirer. Et s'il épousait Fantagaro? Quoi? Oui, voilà une excellente idée. Non, c'est impossible, sire. Je ne puis, hélas, épouser personne. Je ne puis. Maintenant, je dois m'en aller. Non! Attendez au moins de la connaître. Elle est magnifique, intelligente, pleine de vie et... Oh mon Dieu, la potion. Venez. Non. Venez vite je avec ne veux moi. voir aucune femme. Mais vous n'allez pas seulement la voir, vous allez la sauver. Venez. Votre dernière chance. Vous allez être seul désormais à pouvoir décider de votre destin. Il va se présenter à vous. Que dois-je faire? Si vous n'aimez pas Romualdo, mieux vaudrait avaler cette potion. Non, je l'aime. Répétez. Je suis dur d'oreille. Je l'aime. Oui, je l'aime.
Je l'aime de toute mon âme. Je ne suis pas sourd, et lui non plus. Il arrive au donjon. Mais il va me prendre pour le comte. Je doute que ça le surprenne. Pourtant, une princesse doit ressembler à une princesse. Aussi vais-je user de mes pouvoirs. La bonne fée de la forêt. Oui. Éloi, et la souris, et le chevalier blanc. Ce n'était pas si simple, vous savez. Maintenant, fini les personnages. Nous allons être nous-mêmes. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Ça va être très long pour me changer. Je ne pense pas. À condition de faire exactement ce que je dirais. Je suis prête. Ah, par le ciel, l'eau et le feu. Tournez, princesse. Tournez. Attendez. S'il est question de sauver une vie humaine, vous pouvez compter sur moi. Mais je ne veux pas séduire une jeune fille que je suis incapable d'aimer. Dans mon cœur, la place est déjà... Allons-y, sinon elle va boire la potion. Mais quelle potion? Venez. Mais... Dépêchez-vous. C'est trop tard. Mais elle devait simplement dormir, pas disparaître. Je n'ai pas disparu, ma chère sœur. Pourquoi rougissez-vous? Je n'avais encore jamais embrassé un roi. Ni moi un chevalier. À compter de ce jour, ce n'est plus à un roi unique que va échoir la tâche de gouverner. Ce trône, je l'abandonne en faveur de mes filles et de leurs valeureux époux. Les deux royaumes, qui n'ont cessé de s'entre-déchirer pendant des siècles, n'en formeront plus qu'un seul. Une grande cité va prospérer entre nos deux châteaux. Chacun d'entre vous aura du travail, du pain et un toit. Non seulement vous, mais aussi les enfants de vos enfants. Bravo, sire. Merci. Merci. Sous mon règne, ce ne fut que la guerre. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'abdiquer et de partir. J'irai de par le monde raconter notre histoire en un message de paix. Sire. Le trône royal
ne restera pas vacant. Reine Caroline et prince Ivaldo. Je jure fidélité à la reine et à ma femme. Mais vous régnerez sur mon insupportable vanité. Reine Catherine et son cher Cataldo. Serons-nous à la hauteur de la tâche qui nous attend, chère Catherine? Si nous en doutons, mon cher prince, nous demanderons au peuple. Il décidera en sa grande sagesse si nous sommes dignes de gouverner. Et voici celle dont le courage et l'amour ont apporté la paix. La reine Fantagaro. Votre Altesse, la reine harangue la foule sur le pont-levis à propos des oies. Venez vite. Que se passe-t-il ici? Que faites-vous là? Et ce sera mon premier acte gouvernemental. Les oies relèvent désormais d'une espèce protégée. J'ai rédigé un décret interdisant qu'on les brutalise. Et bien qu'elles soient agréables au goût, elles sont déclarées non comestibles. Mais votre Altesse... J'ajoute que vous serez passible du cachot si je vous surprends à en manger une. Quelle autorité! Romualdo, Catherine, Caroline, vous êtes tous là. Je vous croyais dans la salle du trône. Et je croyais que tu changerais, mais je vois que non. J'ai renoncé à mes défauts, pas à mes qualités. Et je m'efforçais de leur apprendre à respecter la loi. N'est-ce pas là le rôle de la reine? Mais ce matin, tu avais un devoir. Celui de participer à la cérémonie d'investiture. Dites-moi, où est l'avantage d'être aussi nombreux pour gouverner, si chaque fois, nous sommes obligés de rester ensemble? Oui, certes, mais en cette occasion, votre présence était essentielle. Nous n'avons qu'une seule couronne. Je pense que le peuple souhaite qu'elle soit vôtre. Non. Vous voyez, les oies, elles aussi, sont d'accord. Au-delà de